Salut tout le monde, donc je reprends aujourd'hui. Donc là il s'est écoulé le week-end. Donc j'ai mon père qui est venu pour l'installation du coffrage et pour mettre les étais. Après je vous ai pas trop filmé parce que c'était galère en fait, un coup c'était en bas, un coup c'était en haut, donc je vais plus vous expliquer maintenant, ce sera plus simple. Donc pour les étayages, donc on a mis des bastings comme ça, hop, et on a étayé. Comme ça là, après il en manque un là, mais avec la bouteille de cave, je suis un peu embêté. Donc voilà, après on a fait un coffrage ici, comme ça le béton va couler derrière le fer, va remplir le fer et puis se coller contre le mur. Donc là on a fait ça tout le long, après j'ai mis la mousse tout autour des tôles pour pas que ça fuit. Ensuite ici, donc, on a percé, là c'est des planchers de coffrage de 30, donc là on a percé, on a passé la tête du serre-joint à travers, là-bas pareil, après par ici j'ai mis une planche, donc pour ça voilà, ici c'est pris là, comme ça en la montant un peu en force, là j'ai quand même mis un bout de bois comme ça, après j'ai passé les bouts de bois à travers que j'ai revissé sur la planche de l'autre côté pour maintenir au mieux l'écartement. Bon après là j'ai essayé de pousser, ça bouge pas, donc tout de suite ça donne ça. Après ici il est pris avec l'escalier, donc là c'est sûr il bougera pas, donc voilà, ça donne ça. Et après on a mis les treillis, on les a ligaturés. Après il me reste encore les barres en 8 à mettre en fait des anciens trous de bastin aux anciens trous de bastin et les ligaturer avec les treillis. Après il me reste encore, il faut que j'aille rechercher les treillis, j'en avais pas assez pour terminer le boulot. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais refaire un peu d'enduit à la chaux pour le tour de porte en fait. Soit terminer ma première couche là et puis je verrai bien, peut-être que je mettrai la deuxième couche ici et après j'ai encore la première couche aussi à mettre ici là. Et après aujourd'hui si j'ai le temps, donc ça j'aimerais bien faire ça ce matin. Et puis cet après-midi je vais peut-être retourner dans la pièce là. Je vais continuer le placo parce qu'en fait là j'étais un peu bloqué, enfin bloqué. On va dire que j'ai des travaux un peu partout, donc je peux vraiment être bloqué, mais attendre après le béton parce qu'ils n'avaient pas de pompe disponible tout de suite. Donc là ils viennent couler le 26 ou 27, je sais plus, et là on est le 16, donc j'ai encore 10 jours à attendre, donc voilà quoi. Donc c'est pour ça que je vais peut-être retourner de l'autre côté en attendant. Et surtout qu'après en fait j'aurai 2 semaines de séchage à attendre avant de pouvoir retirer les étais du bas. Parce qu'en gros la pièce là c'est pas la pièce qui m'intéresse le plus pour le moment, c'est plus en dessous. Donc la buanderie, le toilette et l'entrée, parce que la porte d'entrée arrive en octobre, donc j'aimerais bien que ça soit carrelé, plaqué. Donc c'est pour ça que je vais continuer la pièce là-bas après, en attendant qu'en bas ça soit bon. Après ici j'aimerais bien aussi l'avoir isolé et plaqué pour l'hiver, et voilà. Bon sur ce je vous laisse avec l'enduit à chaud, puis je reprendrai après quand je passerai sûrement de l'autre côté.
Là je reprends l'étage, je vais reprendre un peu le tour. Donc là j'ai terminé la partie là, il me reste un bout là-bas, c'est pour passer les lecs. Après j'avais pas fait le plafond, ça je le ferai en dernier. Après j'avais fait cette partie là aussi. Après il me reste les deux côtés là à faire en bas. Mais là pour l'instant ce qui m'intéresse c'est vraiment les rampants. Donc là je vais voir pour faire ce côté là. Donc en bas, je sais pas si on le verra bien, en fait en bas le rail passe, donc ça c'est bon, ça gênera pas pour le tuyau. Par contre plus on monte en fait, plus le tuyau rentre dans, rentre à l'intérieur. Par exemple ici avec la boule plus le placo ça passe pas. Et après ici c'est encore pire. Ce que je vais faire c'est que là je vais fixer, si les termes sont bons je ne sais plus, une 10 je crois, tout le long sur le bout de bois. Je mettrai un petit bout de rail entre les fourrures là et la lisse. Je ferai déplacer le placo à peu près ça. Je fixerai un rail, je fixerai une fourrure comme ça tout le long. Et après en fait je ferai partir en biais à partir du point que je veux, comme ça jusqu'en haut. Et après je refixerai un placo, en fait ça va faire un peu comme une queue de billard tout le long. En fait ça va partir là-bas de zéro, puis ça va s'écarter progressivement pour venir jusqu'au plafond. Et après ici, côté là je ferai la même chose, je ferai arriver mon rail là, je ferai arriver mon placo un peu plus loin, je mettrai un rail et puis je ferai pareil de chaque côté quoi. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, et parce que là je vais devoir pas mal réfléchir je pense pour faire ce coin là. Que voilà, c'est parti. Donc voilà, je reprends là. Donc ce que j'ai fait, c'est que en bas j'ai mis un raccord comme ça. Comme ça je peux me permettre d'avoir un angle un peu comme je veux en bas. Donc là j'ai fait ça de chaque côté. Ensuite arrivé ici, j'ai mis une suspente pour pouvoir régler ma hauteur. En haut j'en ai remis, on verra peut-être pas, ouais non on verra pas. J'en ai remis une derrière pour pareil pour venir le rail. Donc voilà. Donc là après ils sont pas vraiment droits comme ça on va dire. Mais après ça c'est pas très grave. Ce qui m'intéressait surtout c'est d'avoir le même niveau les deux et puis que ça soit à peu près nickel pour le poêle en fait. Donc là en gros ça donne
ça donne un peu ça. Donc on n'est pas trop loin là, après on verra pas ce que je déborde. Là ensuite, donc là je pourrais fixer ma plaque au fond. Après il me restera la plaque sur le côté. Donc la queue de billard là, qui va venir tout du long. Là ce que je ferai c'est que je visserai des bouts de rail à ras. Et après bah, comme il n'y a pas large, la bande je ferai le reste. Ensuite bon il faut encore que je mette de la laine, mais là je vais mettre de la laine de roche. Et pareil là celui-là je sais pas si je le laisserai tout qu'on le fait, en fait je mettrai peut-être du placo rouge à cet endroit là. En tout cas là c'est sûr ici, et puis au fond je vais mettre du placo rouge pour les zones de chaleur. Là ensuite bah, je vais continuer la partie ici. Là j'ai encore lainé en haut. Il me reste encore un bout de laine à mettre là, tout le long. Et après bah, je vais voir aussi comment je vais faire ici pour la membrane. Je m'étais renseigné un peu, enfin j'avais appelé le constructeur du poêle pour savoir un peu pour comment ça se passait pour la membrane. Et en gros bah, il faut pas que je la colle dessus. Donc bah, ce que je vais faire c'est qu'à cet endroit là bah, je laisserai un carré sans membrane et puis c'est tout. Je mettrai que de la laine de roche à cet endroit là. Je pense que je ferai la partie là laine de roche et puis le petit bout aussi là comme ça en laine de roche, et puis après bah, toute la descente là en laine de roche. Pour cette partie là, je vais laisser comme ça pour l'instant. Au moins je sais que je serai bon, parce que bon la laine de roche pour l'instant je l'ai pas, le placo rouge je l'ai pas non plus, donc j'ai cherché ça demain. Donc là je vais voir pour continuer ici, donc c'est parti. Donc voilà, je vous reprends là pour vous expliquer un peu en allant. Là en fait je m'arrête ici, je vais pas jusqu'au mur. Pourquoi? Pas parce que j'ai fait une cloison, enfin j'ai isolé le mur là. C'est parce que en fait l'année prochaine, donc le pignon là, on le retire. Sauf qu'il y a une jonction de bastins, enfin des bastins de la toiture qui se posent sur le mur. Je vais les étayer là, comme ça quand je vais faire mes, enfin pas là aujourd'hui, mais avant de fermer cette partie là, enfin je pourrais démonter le mur. En gros il faudra que j'étaye de ce côté là chaque bastin et de l'autre côté chaque bastin, comme ça je pourrais démonter le mur et puis refaire une ferme à la place du mur. Voilà pourquoi je vais pas jusqu'au bout. Après certainement ce que je ferai sur cette partie là de mur, que bah, je ferai tout le placo en fait de la pièce là, je ferai les bandes, tout ça, je ferai la peinture. À part le mur du fond, je pense que je le raillerai, mais je mettrai en OSB 3 parce que l'année prochaine, au cas où j'ai besoin d'accéder ici, j'avais pas envie d'arracher tout le placo juste pour ça. Ensuite, j'ai mis un rail comme ça, donc c'est pour partir droit avec mon prochain placo. Alors mon prochain placo, pourquoi je pars pas directement de là? C'est parce que j'ai calculé, donc la bande là, ouais, je vais la retirer, je mettrai en placo feu. Donc en gros, bah, toutes les coupes de placo feu comme ça, puis revenir là. Ça me fait bon, y a un peu moins d'une plaque, mais en gros j'ai pris là pour être sûr. Et comme ça, bah, après je partirai là, je peux continuer à mettre mes plaques avant d'acheter le placo feu. Donc là, je vais continuer le haut. Donc voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sortent tous les dimanches à 11h. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Insta, je vous mets juste ici. Et nous vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.